Lecture de la Bible des Apocryphes, le livre de la sagesse de Sirach, chapitre 6. Il ne devient pas un ennemi au lieu d'un ami, car une mauvaise réputation engendre la honte et le reproche. Le pécheur à double langue est ainsi. Ne t'élève pas par le conseil de ton âme, de peur que ton âme ne soit déchirée comme un taureau. Tu dévoreras tes feuilles et tu détruiras ton fruit, et tu seras comme un arbre desséché. Une âme méchante détruira celui qui l'a, et fera de lui la risée de ses ennemis. Une voix agréable multiplie les amis, une langue gracieuse multiplie les politesses. Que ceux qui sont en paix avec toi soient nombreux, mais que tes conseillers soient 1 sur 1000. Lorsque vous gagnez un ami, gagnez-le grâce à des tests, et ne lui faites pas confiance à la hâte, car il y a un ami qui est un tel à sa convenance, mais qui ne se tiendra pas à vos côtés dans votre jour de trouble. Il y a un ami qui se transforme en ennemi et qui dévoilera une querelle à votre disgrâce. Il y a un ami qui est un compagnon de table, mais qui ne restera pas à vos côtés dans votre jour de trouble. Dans la prospérité, il se fera votre égal et sera audacieux avec vos serviteurs. Mais si tu es blessé, abaissé, il se retournera contre toi et se cachera de ta présence. Tenez-vous loin de vos ennemis et soyez sur vos gardes envers vos amis. Un ami fidèle est un abri solide. Celui qui en a trouvé un trésor. Il n'y a rien de plus précieux qu'un ami fidèle, et aucune échelle ne peut mesurer son excellence. Un ami fidèle est un élixir de vie, et ceux qui craignent le Seigneur le trouveront. Quiconque craint le Seigneur dirige son amitié, car il est ainsi que son prochain. Mon fils, dès ton enfance, choisis l'instruction, et jusqu'à ce que tu sois vieux, tu continueras à trouver la sagesse. Viens vers elle comme quelqu'un qui laboure et qui sème, et attend sa bonne moisson. Car à son service, vous travaillerez un peu de temps, et bientôt vous mangerez de ses produits. Elle semble très dure au non instruit. Un faible ne restera pas avec elle. Elle alourdira comme une lourde pierre d'épreuve, et il ne tardera pas à la rejeter. Car la sagesse est comme son nom, et elle n'est pas manifeste à plusieurs. Écoute mon fils et accepte mon jugement. Ne rejette pas mon conseil. Mets tes pieds dans ses fers et ton cou dans son col. Mets ton épaule sous elle et porte-la. Et ne t'inquiète pas sous ses liens. Viens vers elle de toute ton âme et garde ses voies de toutes tes forces. Cherche, et elle te deviendra connue. Et quand tu l'attraperas, ne la laisse pas partir, car afin tu trouveras le repos qu'elle donne, et elle sera changée en joie pour toi. Alors ses fers deviendront pour toi une forte protection, et son collier une robe glorieuse. Son joug est un ornement d'or, et ses liens sont une corde bleue. Tu la porteras comme une robe glorieuse, et tu la revêtiras comme une couronne de joie. Si tu le veux, mon fils, tu seras instruit. Et si tu t'appliques, tu deviendras intelligent. Si tu aimes écouter, tu acquerras connaissance. Et si tu inclines ton oreille, tu deviendras sage. Tiens-toi dans l'assemblée des anciens. Qui est sage, attache-toi à lui. Sois prêt à écouter chaque récit et ne laisse pas les proverbes sages t'échapper. Si tu vois un homme intelligent, visite-le tôt. Laisse ton pied user sa porte. Réfléchis au statut du Seigneur et médite en tout temps sur ses commandements. C'est lui qui donnera un aperçu à ton esprit et ton désir de sagesse sera accordé. Sagesse de Sirach, chapitre 7. Ne fais pas de mal, et le mal ne t'arrivera jamais. Reste à l'écart du mal, il se détournera de toi. Mon fils, ne sème pas les sillons de l'injustice, et tu récolteras une récolte septuple.
Ne cherchez pas auprès du Seigneur la plus haute fonction et le siège d'honneur du roi. N'affirme pas ta justice devant le Seigneur et ne montre pas la sagesse devant le roi. Ne cherche pas à devenir juge, de peur que tu ne sois incapable de faire disparaître l'iniquité, de peur que tu ne sois partial envers un homme puissant et que tu ne tâches ainsi ton intégrité. N'offensez pas le public et ne vous déshonorez pas parmi le peuple. Ne commets pas le péché 2 fois. Même pour un, tu ne resteras pas impuni. Ne dis pas, il considérera la multitude de mes dons, et quand je ferai une offrande au Dieu très haut, il l'acceptera. Ne sois pas apeuré dans ta prière, et ne néglige pas de faire l'aumône. Ne te moque pas d'un homme amer dans l'âme, car il y a celui qui abaisse et exalte. Ne mets pas un mensonge contre ton frère, et ne fais pas de semblable à un ami. Refuse de mentir, car l'habitude de mentir ne sert à rien. Ne bavarde pas dans l'assemblée des anciens, et ne te répète pas dans ta prière. Ne déteste pas le labeur pénible ou le travail agricole qui ont été créés par le Très-Haut. Ne te compte pas parmi la foule des pécheurs. Souviens-toi que la colère ne tarde pas. Humilie-toi beaucoup, car le châtiment des impies est le feu et les vers. N'échangez pas un ami pour de l'argent ou un vrai frère pour l'or d'Ophir. Ne vous privez pas d'une femme sage et bonne, car son charme vaut plus que de l'or. N'abusez pas d'un serviteur qui accomplit son travail fidèlement, ou d'un ouvrier qui se consacre à vous. Que ton âme aime un serviteur intelligent, ne retenez pas sa liberté. Avez-vous du bétail? Prends soin d'eux. Si elles vous sont profitables, gardez-les. Avez-vous des enfants? Disciplinez-les et faites-leur obéir dès leur jeunesse. Avez-vous des filles? Sois soucieux de leur chasteté et ne te montre pas trop indulgent avec elles. Donnez une fille en mariage, vous aurez terminé une grande tâche, mais donnez-la à un homme de compréhension. Si tu as une femme qui te plaît, ne la chasse pas, mais ne te fie pas à celui que tu détestes. De tout ton cœur, honore ton père et n'oublie pas les douleurs de la naissance de ta mère. Souviens-toi que par tes parents tu es né et que peux-tu leur rendre qui leur soit égal. De toute ton âme, crains le Seigneur et honore ses prêtres. De tout ton amour, aime ton Créateur et n'abandonne pas ses ministres. Crains le Seigneur et honore le sacrificateur et donne-lui sa part comme il t'a été ordonné. Les prémices d'offrande, de la culpabilité, le don des épaules, le sacrifice, de la sanctification et les prémices des choses saintes. Tends la main aux pauvres afin que ta bénédiction soit complète. Donne gracieusement à tous les vivants et ne refuse pas d'honorer les morts. Ne t'éloigne pas de ceux qui pleurent, mais pleure avec ceux qui pleurent. Ne crains pas de rendre visite à un homme malade, car pour de telles actions tu seras aimé. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de la fin de ta vie, et alors tu ne pécheras jamais. Sagesse de Sirach, chapitre 8. Ne te dispute pas avec un homme puissant, de peur que tu ne tombes entre ses mains. Ne te dispute pas avec un homme riche, de peur que ses ressources ne l'emportent sur les vôtres. Car l'or a ruiné beaucoup de gens et a perverti l'esprit des rois. Ne discutez pas avec un bavard, ni entassez de bois sur son feu. Ne plaisantez pas avec une personne mal élevée, de peur que vos ancêtres ne soient déshonorés. Ne fais pas de reproches à un homme qui se détourne du péché. Rappelle-toi que nous méritons tous la punition. Ne dédaigne pas un homme quand il est vieux, car certains d'entre nous vieillissent. Ne te réjouis pas de la mort de quelqu'un. Souviens-toi que nous devons tous mourir. Ne taisez pas le discours des sages,
mais occupez-vous de leurs maximes, parce que d'eux vous recevrez l'instruction et apprendrez à servir les grands hommes. Ne négligez pas le discours des vieillards, car eux-mêmes ont appris de leur père, parce que d'eux vous gagnerez la compréhension et apprendrez à donner une réponse en cas de besoin. N'allume pas les charbons d'un pécheur, de peur que tu ne sois brûlé dans son feu ardent. Ne te lève pas et laisse un insolent, de peur qu'il ne se tienne en embuscade contre tes paroles. Ne prête pas à un homme plus fort que toi, mais si tu prêtes quelque chose, sois comme celui qui l'a perdu. Ne donnez pas de garantie au-delà de vos moyens, mais si vous vous en portez garant, soyez concerné en tant que celui qui doit payer. N'allez pas en justice contre un juge, car la décision le favorisera à cause de sa réputation. Ne voyage pas sur la route avec un homme imprudent, de peur qu'il ne soit pénible pour toi, car il agira comme il veut, et par sa folie tu périras avec lui. Ne combats pas avec un homme courroucé, et ne traversez pas le désert avec lui, parce que le sang n'est rien à ses yeux, et là où il n'y a pas d'aide, il vous écrasera. Ne consulte pas un imbécile, car il ne sera pas capable de garder un secret. En présence d'un étranger, ne faites rien qui doit être gardé secret, car vous ne savez pas ce qu'il va divulguer. Ne révèle pas tes pensées à tout le monde, de peur que tu ne repousses ta bonne chance. Sagesse de Sirach, chapitre 9. Ne sois pas jalouse de la femme de ton sein, et ne lui apprends pas une mauvaise leçon à ta propre blessure. Ne te donne pas à une femme pour qu'elle maîtrise ta force. Ne va pas à la rencontre d'une femme légère, de peur que tu ne tombes dans ses pièges. Ne vous associez pas à une bavarde, de peur d'être pris dans ses intrigues. Ne regardez pas attentivement une vierge, de peur que vous trébuchiez et encourir des peines pour elle. Ne te livre pas à des prostituées pour ne pas perdre ton héritage. Ne regardez pas dans les rues d'une ville et ne vous promenez pas dans ces quartiers déserts. Détourne tes yeux d'une femme bien faite et ne regarde pas attentivement la beauté qui appartient à l'autre. Beaucoup ont été trompés par la beauté d'une femme et par cela la passion s'est allumée comme un feu. Ne dînez jamais avec la femme d'un autre homme et ne goûtez pas avec elle au vin, de peur que ton cœur ne se détourne vers elle et que tu ne sois plongé dans le sang, dans la destruction. N'abandonne pas un vieil ami, car un nouveau ne se compare pas à lui. Un nouvel ami est comme du vin nouveau. Quand il aura vieilli, vous le boirez avec plaisir. N'envie pas les honneurs d'un pécheur, car tu ne sais pas quelle sera sa fin. Ne te réjouis pas de ce qui plaît aux impies. Rappelle-toi qu'ils ne seront pas tenus pour innocents tant qu'ils vivront. Tenez-vous loin d'un homme qui a le pouvoir de tuer, et vous ne serez pas inquiet par la peur de la mort. Mais si tu t'approches de lui, ne fais pas le faux pas, de peur qu'il ne te prive de ta vie. Sache que tu marches au milieu des pièges et que tu cours sur les remparts de la ville. Autant que vous pouvez viser à connaître vos voisins et consulter les sages. Que ta conversation soit avec des hommes d'intelligence et que toute ta discussion porte sur la loi du Très-Haut. Que les justes soient tes compagnons de table et que ta gloire soit dans la crainte du Seigneur. Un travail sera loué pour l'habileté de l'artisan, ainsi le chef d'un peuple se montre donc sage par ses paroles. Dans sa ville, un bavard est craint, et l'homme imprudent, dans sa parole, sera haï. Sagesse de Sirach, chapitre 10. Un sage magistrat éduquera son peuple, et le règne d'un homme intelligent sera bien ordonné.
Comme est le magistrat du peuple, ses fonctionnaires aussi, et comme est le chef de la ville, tous ses habitants le sont aussi. Un roi indiscipliné ruinera son peuple, mais une ville grandira à travers l'intelligence de ses dirigeants. Le gouvernement de la terre est entre les mains du Seigneur, et par-dessus il suscitera l'homme juste pour l'époque. Le succès d'un homme est entre les mains du Seigneur, et il confère son honneur à la personne du scribe. Ne sois pas en colère contre ton prochain pour quelque blessure que ce soit, et ne tente rien par acte d'insolence. L'arrogance est odieuse devant le Seigneur et devant les hommes, et l'injustice est outrageante pour les deux. La souveraineté passe de nation en nation, et à cause de l'injustice, de l'insolence et de la richesse. Comment celui qui est poussière et cendre peut-il être fier? Car même dans la vie, ses intestins se décomposent. Une longue maladie déconcerte le médecin. Le roi d'aujourd'hui mourra demain. Quand un homme sera mort, il héritera de choses rampantes, de bêtes sauvages et de vers. Le commencement de l'orgueil de l'homme est de s'éloigner du Seigneur. Son cœur a abandonné son Créateur. Car le commencement de l'orgueil est le péché, et l'homme qui s'y accroche déverse des abominations. C'est pourquoi le Seigneur leur apporta des afflictions extraordinaires. Il les détruisit complètement. Le Seigneur a renversé le trône des princes et a placé les humbles à leur place. Le Seigneur a arraché les racines des nations et a planté les humbles à leur place. Le Seigneur a renversé les pays des nations, il les a détruits sur les fondements de la terre. Il a enlevé certains d'entre eux, il les a détruits et a éteint le souvenir d'eux de la terre. L'orgueil n'a pas été créé pour les hommes, ni la colère féroce pour ceux qui sont nés de femmes. Quelle race est digne d'honneur? La race humaine. Quelle race est digne d'honneur? Ceux qui craignent le Seigneur. Quelle race est indigne d'honneur? La race humaine. Quelle race est indigne d'honneur? Ceux qui transgressent les commandements. Parmi les frères, leur chef est digne d'honneur, et ceux qui craignent le Seigneur sont dignes d'honneur à ses yeux. Les riches, les éminents, les pauvres, leur gloire est la crainte du Seigneur. Il n'est pas juste de mépriser un pauvre homme intelligent, ni d'honorer un homme pécheur. Le Seigneur, le juge et le chef seront honorés, mais aucun d'eux n'est plus grand que l'homme qui craint le Seigneur. Les hommes libres seront au service d'un sage serviteur, et un homme de compréhension ne se plaindra pas. Ne fais pas étalage de ta sagesse quand tu fais ton travail, et ne te glorifie pas à un moment où tu es dans le besoin. Mieux vaut un homme qui travaille et qui a tout en abondance qu'un homme qui se glorifie mais qui manque de pain. Mon fils, glorifie-toi avec humilité et accorde-toi l'honneur selon ta valeur. Qui justifiera l'homme qui pêche contre lui-même et qui honorera l'homme qui déshonore sa propre vie? Un homme pauvre est honoré pour sa connaissance, tandis qu'un homme riche est honoré pour sa richesse. Un homme honoré dans la pauvreté, combien plus dans la richesse? Et un homme déshonoré dans la richesse, combien plus dans la pauvreté?